Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit sans boîte. Je ne l'ai pas, je l'avais acheté sur eBay dans un lot de kits déjà plus ou moins montés ou quoi. Et l'avoir sans boîte m'a importé peu puisque de toute façon ça aurait été certainement avec une des boîtes des rééditions des années 90 ou 2000. Et il s'agit d'un diorama. Parmi les quelques dioramas qu'avait proposé AMT ERTL autour de Star Wars, et il s'agit de la maison de Yoda avec Luke et R2 comme vous voyez, et il s'agit d'un kit qui pourrait avoir des qualités mais qui a surtout que des défauts, mais bon, ça existe, donc on va en parler. Première chose à savoir, c'est que les proportions sont pas forcément les meilleures. Par contre, la hutte de Yoda, qui ressemble pratiquement en fait à un crâne de bestiole qui aurait échoué dans le marais dans lequel il vit, les proportions sont à peu près les bonnes par rapport à ce qu'on voit dans le film. Par contre, évidemment, c'est très petit par rapport à ce qu'on voit dans le film, puisqu'ils ne peuvent pas tenir comme ceci dans la hutte. Je pense que Luke n'aurait même pas pu rentrer avec notamment ce rocher qui est ici, qui contient donc le repas du Jedi, avec des racines qu'il a fait cuire. Et donc nous avons ici Yoda, qui est constitué de 2 pièces, hein. C'était assez facile à monter, donc voilà, je vais pas le démonter pour vous, mais voilà. Alors c'est pas qu'il est mal foutu, il peut aller, je pense qu'avec une bonne peinture ça devrait aller. Il a peut-être des oreilles un peu petites, des mains peut-être un peu trop grandes, mais voilà, il est pas vilain. Mais ça demandera quand même quelques améliorations, et notamment vu l'échelle, ça mériterait certainement d'avoir entre guillemets de vrais cheveux, de vrais filaments pour faire ces quelques cheveux sur le crâne. Donc Maître Yoda qui est assis ici avec un air grave. Ensuite nous avons un Luke Skywalker que j'ai transformé en Darth Maul en coupant en deux, comme vous le voyez. Alors lui il est un peu plus compliqué, il doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. C'est vraiment des maquettes faites voilà, pour se faciliter la vie. Mais ce que vous noterez, c'est que sa position assise, on a l'impression vraiment qu'il est en train de se tenir le bide et qu'il vient de goûter à la cuisine de Yoda et qu'il se sent pas bien, hein. Mais vraiment. La tête de Mark Hamill pourrait être ressemblante, mais on va dire de loin ça passe, de près bof. Je pense qu'il y a moyen très certainement de l'améliorer, mais on verra ça en temps et en heure. Donc comme je vous le disais, c'est plein de petits détails. Ici la petite casserole avec à l'intérieur un mets de choix proposé par Maître Yoda, la petite assiette qui va bien, énormément de serpents que l'on voit aussi dans le film, hein, d'ailleurs. J'en ai même rajouté un, je l'ai gardé pour rigoler. On en a même un énorme qui est sur la hutte. Et on a une caisse, comme celle que soulève Luke, qui provient très certainement des cales du X-Wing. Et une autre petite caisse ici. Et en fait c'est normal puisque la maquette s'appelle Encounter at Dagobah, donc rencontre, on va dire rencontre sur Dagobah, et donc ça représente effectivement la scène du premier contact avec Luke et Yoda, avec R2D2 qui est obligé de rester dehors sous la pluie et qui regarde par la petite fenêtre ce qui se passe. D'ailleurs on n'a pas parlé de ce brave R2, alors là aussi on pourrait se dire c'est sympa et tout ça, mais les proportions sont clairement pas les bonnes. Yoda par exemple soit est trop gros, soit c'est R2 qui est trop petit, mais il y a quelque chose qui va pas. Il manque énormément de détails sur le dôme de ce pauvre R2, des détails qui auraient dû être en plein ou avec de simples traits, là sont en creux. Ici vous voyez ici tous les panneaux sur le corps de R2 sont en plein, ça va pas du tout.
Il y a aussi les jambes de R2 qui sont creuses, c'est-à-dire qu'en gros, mon jouet de McDo que je vous ai déjà présenté, il était tout aussi creux, mais il était beaucoup plus beau, avec des proportions nettement plus respectées. D'ailleurs, je me demande si je vais pas utiliser le jouet de McDo pour le remplacer et le mettre ici, si je choisis de faire cette scène-là. En tout cas, donc voilà, vous voyez, il n'a que quelques pièces et on peut le mettre ici pour regarder dans la hutte. Et normalement, on pouvait aussi... là, les pièces ici sont vides, mais on pouvait mettre ici donc l'arrière de la hutte. Donc voilà, c'est vite vu. Et qu'est-ce que je vais faire du coup avec cette maquette là? Est-ce que je vais la faire telle quelle? C'est tentant, mais il y a tellement de travail à faire dessus que ce que je pensais faire éventuellement, c'était garder la hutte vide et la représenter telle qu'on la voit dans le Retour du Jedi, quand Luke s'éloigne de la hutte de Yoda qui va tomber dans la pénombre après la mort de son, comment dirais-je, son propriétaire, de son locataire, ce que vous voulez, et faire éventuellement cette scène-là avec une petite lumière ou quoi, ça peut être sympa. Et pour les personnages eux-mêmes, à part peut-être R2 que j'utiliserai pas, ou que j'utiliserai sur autre chose, Yoda et Luke seraient parfaits pour mettre en perspective forcée, avec par exemple Yoda ici, sur une souche, Luke qui fait mine de renoncer à l'entraînement de Jedi, et peut-être au loin un R2 goguenard qui signale que le X-Wing est en train de couler et qu'il est en train de perdre le seul moyen qu'il a de quitter Dagobah. Et tout ça en perspective forcée avec une de mes maquettes, une de mes nombreuses maquettes de X-Wing. Il y aurait moyen de faire quelque chose assez sympa, représentant les marais de Dagobah, représentant donc Yoda en premier plan, Luke en second plan, R2 en troisième plan, le X-Wing en train de couler en dernier plan et quatrième plan. Ça peut être sympa, et c'est quelque chose que je rêve de faire depuis longtemps, sauf que l'ambiance de Dagobah nécessite quand même un élément qu'il est difficile de reproduire en maquette statique. Il s'agit tout simplement du brouillard. Alors on peut reproduire l'eau, on peut reproduire l'écume, on peut reproduire maintenant des explosions, notamment en mettant des LED à l'intérieur qui permettent, par le truchement de l'éclairage, de faire quelque chose d'extrêmement réaliste. Mais alors le brouillard, c'est autre chose. Donc l'idée, c'est que il faudra que j'expérimente avec des petits appareils qui permettent de faire pas du brouillard, mais de la fumée. Et c'est le même système qui est utilisé en modélisme ferroviaire, c'est-à-dire que vous prenez de l'huile de machine à coudre que vous placez sur des résistances qui vont faire passer de l'électricité, et cette électricité va provoquer une réaction sur cette huile de machine à coudre et faire de la fumée. Et je me dis que dans un environnement fermé, peut-être un vieil aquarium, et toujours en perspective forcée, si j'utilise ce truc-là, ça permettrait éventuellement de reproduire l'atmosphère et donc le brouillard de Dagobah. On verra, on n'en est pas là. Je suis retombé dessus, j'en ai profité pour vous le présenter et pour vous présenter ce qu'il est possible de faire avec. Donc sachez que ça existe. Je vous recommande pas nécessairement cette maquette à faire telle qu'elle, à mon avis. C'est pas terrible, mais bon, elle existe. Il était temps d'en parler, et j'ai hâte en plus de vous présenter d'autres maquettes AMT ERTL avec des dioramas Star Wars. Il y en a d'autres qui ont des petits problèmes mais qui sont nettement plus sympas, comme la bataille de Hoth. Dès que je remets la main dessus, la première chose que je ferai, c'est que je ferai une vidéo pour vous la présenter, d'autant que je l'ai monté et peint il y a plus de 30 ans, peut-être même 35 ans. Donc voilà, c'était Rencontre sur Dagobah, un diorama Star Wars avec Yoda, Luke et R2. J'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Merci à vous de nous avoir donc rejoints. Et coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour vous présenter de nouvelles maquettes Star Wars.